Alors Colin, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes ici pour parler de votre expérience d'enseignement pendant le confinement. Je vous laisse d'abord vous présenter. Ok, donc moi c'est Colin Petitjean, je suis maître de conférences en mathématiques et donc je suis amené à enseigner dans les cursus licence et master. Mais pendant la période Covid, c'était plutôt c'était quasiment exclusivement des cours en licence 1 et un petit peu en licence 2. Très bien. Donc d'abord à l'annonce du confinement et donc la fermeture de l'université, quel a été votre ressenti? Un petit peu de désarroi, c'est vraiment une nouveauté pour nous, donc il a fallu s'adapter assez rapidement. Et le premier réflexe, je crois que ça a été de se réunir, c'est-à-dire se réunir à l'aide de Zoom ou de ce genre de choses avec les collègues pour en discuter et puis essayer de tout de suite être efficace et de mettre des choses en place rapidement. Donc les premiers cours, comment est-ce qu'ils se sont organisés? Est-ce que vous avez tout de suite trouvé votre méthode ou... Non, pas tout à fait. Le problème, c'est qu'on n'avait pas encore l'équipement nécessaire pour faire exactement ce qu'on voulait. Et donc là-dessus, on n'était pas tous égaux. Moi, personnellement, je n'avais pas de tablette tactile avant, ce qui a rendu les choses un petit peu plus compliquées. Donc j'ai essayé, dans un premier temps, de faire des espèces de PowerPoint. Nous, on appelle ça Beamer, mais c'est la même chose. Et donc le support des cours était donc préparé à l'avance. Ensuite, pour essayer de gagner un petit peu en interactivité, j'ai essayé de faire des choses où je tapais un petit peu en même temps que je parlais. Mais ça, c'était plus pour des séances de travaux dirigés. Ça n'a pas trop marché pour les cours. Enfin, c'est pas le même, ça n'a pas eu le même rendu. Et puis, sinon, une ou deux fois, vraiment, j'ai essayé de filmer ma feuille et donc de trouver un système avec des bouquins pour faire tenir une caméra, etc. Mais bon, c'était pas exceptionnel. Quand j'ai reçu la tablette tactile, ça a été beaucoup mieux, je trouve. Ouais. Donc j'ai vu que vous étiez maître de conférence depuis 2019, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc vous êtes quand même un jeune professeur. Est-ce que vous avez eu le temps de vous habituer à l'université avant le Covid? Non, pas forcément. En fait, non, ça a été assez rapide. C'est vrai que pour m'intégrer dans l'université, c'était pas le plus simple parce que finalement, j'ai été amené à collaborer avec des gens en licence 1 où on a des grands groupes et donc on doit travailler avec beaucoup de gens. Et il y a des gens que j'ai finalement découverts à travers la visio, quoi. Mais mis à part ça, je veux dire, j'avais quand même déjà des points d'attache, des gens avec qui j'avais un peu travaillé avant de venir ici. Donc finalement, ça s'est quand même bien goupillé. Mais effectivement, ce n'était pas le cadre idéal pour m'intégrer. D'accord. Et est-ce que vous avez vu une différence entre le premier et le second confinement? Alors, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des élèves, de l'organisation, des logiciels à utiliser par exemple? Oui, je crois qu'on a perdu moins de temps sur le choix des logiciels, ça c'est clair. Je veux dire, dans le premier confinement, on a un peu tout essayé. Et puis, moi personnellement, une fois que j'ai trouvé ma base solide, par exemple qui était Discord et Zoom, j'ai arrêté de m'éparpiller sur d'autres choses. Et donc là-dessus, on a gagné en efficacité. Et puis comme je le mentionnais avant, la différence, c'est que moi j'ai eu une tablette tactile. Et donc j'étais à la fois beaucoup plus à l'aise avec les outils de visioconférence, plus à l'aise avec, j'avais une tablette tactile, donc j'avais de quoi faire un cours comme s'il était au tableau. Ça, c'était vraiment un gain notable. Et puis la dernière chose, j'étais vachement plus à l'aise avec les outils de vote également, quoi. Donc j'ai essayé de gagner au maximum en interactivité avec les étudiants par ce biais-là. Très bien. Donc vous parlez d'outils comme Discord et Zoom. Est-ce que vous les connaissiez d'avant? Est-ce que c'est l'université qui vous les a présentés ou peut-être des collègues? Alors Discord, je pense que je l'ai connu avant, mais aussi dans le cadre de l'enseignement en fait. Donc je viens de l'université de Bourgogne-Franche-Comté, j'étais à Besançon avant, et puis dans le cadre de TP Informatique auquel j'avais participé, on avait utilisé Discord, mais je connaissais assez mal en fait. Bon, il y a l'aspect gaming de Discord, bien sûr, qu'on peut mentionner, et celui-là, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas utilisé plus que ça. Maintenant, pour Zoom, j'en avais jamais entendu parler et je l'avais jamais utilisé. Ouais. Les outils de vote, c'est à peu près pareil en fait. Les outils de vote, j'en avais pas encore. Bon, les outils de vote que j'avais un peu utilisés, je vais mentionner question point direct. On a des licences ici à l'université. Donc ça, j'avais déjà eu la chance de le tester un peu avant
les premiers confinements, donc j'avais réussi un peu à utiliser ça. Donc ça allait, mais le truc c'est que ça se prêtait mal au 100% distanciel parce que ça faisait trop de variations pour les étudiants, de choses à exploiter. C'était quand même plus pratique d'avoir un truc où on regarde le cours et on clique sur ce truc pour pour participer au vote. Si on commence à varier trop de logiciels ou trop de fenêtres, on s'y perd un peu, quoi. Donc vous parlez de TP informatique, comment ça s'est passé à distance? Est-ce que vous avez pu adapter vos cours? Est-ce que c'était compliqué par rapport à vos matières? Alors, moi, je n'ai pas eu de TP informatique en fait pendant les confinements. Les TP informatiques ont été donnés bien avant, lorsque j'étais dans l'autre université. Et donc, je ne peux pas trop m'exprimer en fait sur ces séances de travaux pratiques, mis à part que on va dire la seule chose comparable que je pourrais dire, c'est que j'ai essayé en fin d'année de faire des séances de travaux dirigés comme si c'était des séances de travaux pratiques, dans le sens où j'avais utilisé PL, Platon, qui est en gros un système qui est développé ici à l'université, qui nous permet de faire des exercices à tirage aléatoire. Donc chaque étudiant y va et il a un exercice finalement différent de son camarade. Et donc l'objectif c'était vraiment de faire le strict minimum de cours. Et puis tout de suite de les diriger sur Platon pour qu'eux ils avancent dans les feuilles d'exercice en autonomie. Et moi je restais bien sûr connecté, disons H24 pour répondre aux questions, aux soucis qui pourraient arriver, quoi. Ouais. Donc par rapport à Discord, est-ce que c'était aussi l'utilisation que vous en aviez, avoir les retours des élèves et discuter avec eux? Ouais, pour Discord c'était pas mal ça, donc le fait qu'ils puissent cliquer sur les réponses, qu'ils peuvent s'exprimer, donc vraiment qui me donnent un retour. Ça me permettait aussi, moi, de me rassurer, de me dire que je ne donnais pas un cours à un écran, parce qu'ils avaient bien évidemment toujours la caméra cachée. Donc, bon, quand on voyait qu'ils réagissaient, c'est quand même très agréable de se dire qu'il y en a qui suivent et qui prennent le temps de répondre. Et puis, en fait, Discord, ça a honnêtement aussi été utilisé, même en dehors des cours, pour des questions-réponses à tout moment. Et aussi pour de la diffusion d'informations et de documents pédagogiques, des cours, des TD, enfin n'importe quoi. Ouais. Donc Discord, ça a été quand même, je dirais, la plaque tournante, vraiment le pilier de tout, quoi. Très bien. Et pour les examens et leur rendu, comment vous faisiez? Vous passiez par mail, par e-learning? Alors, par e-learning, vraiment par e-learning pour le coup. Parce que il y a des cadres pour moi, enfin en tout cas pour nous, c'était plus adapté. On avait la possibilité de fixer des dates de remise et de couper, de bloquer après une certaine date et une certaine heure précise. Donc ça, c'était bien et on pouvait aussi imposer un format parce que les premiers rendus qu'on a eus étaient trop chaotiques, dans le sens des formats qu'on avait du mal à ouvrir, des pages qui étaient un peu dans tous les sens. Donc, des fois pas dans le bon ordre, donc c'était un petit peu compliqué. Il a fallu tout de suite établir des règles beaucoup plus précises sur le rendu. Et en plus, ça, Moodle permet vraiment de dire non, je ne veux que du PDF, donc c'est impossible pour toi de rendre si tu n'as pas du PDF, quoi. Donc ouais, Moodle, ça a été beaucoup utilisé pour tout ce qui est examen. Ouais. Enfin, examen, on va dire devoir, parce que ce n'était pas vraiment des examens. Mais... Très bien. Donc vous parlez de format chaotique, mais est-ce que le contenu était chaotique? Est-ce que les devoirs étaient au rendez-vous? Est-ce que la qualité était la même qu'avant le confinement? Je dirais que c'était même peut-être mieux, en fait, dans le sens où... par contre, on a eu beaucoup de choses... on voit bien qu'il y a des gens qui ont partagé, c'est-à-dire qui ont travaillé ensemble, qui ont échangé leurs réponses. Donc, on a bien su identifier des groupes de copies qui étaient très similaires, ça c'est clair. Et donc finalement, on avait des rendus qui étaient très conséquents, ce qui est assez surprenant. Mais c'est aussi du fait que peut-être ils ont échangé un petit peu plus là-dessus, quoi. Donc non, c'était une fois qu'on a été clair sur les consignes, c'était largement faisable de les lire, d'y accéder et puis même de les corriger. Parce que vu que justement on a découvert les tablettes tactiles, ben, on n'avait pas besoin d'imprimer quoi que ce soit, quoi. On peut juste ouvrir le fichier PDF avec sa tablette, avec son logiciel préféré pour pouvoir écrire dessus, et puis on corrige comme ça, quoi. Donc ça allait assez vite en fait. D'accord. Donc vous parlez du lien entre vos étudiants. Est-ce que le lien avec vous était maintenu? Alors le lien, comment ça, entre collègues? Le lien entre l'élève et le professeur.
Je suis pas sûr de bien saisir quel lien. Enfin, ah oui, du lien comme si, comme en classe, quoi. Oui, Ouais, d'accord. Moi, je trouve qu'il y a eu un gros décrochage. Enfin, mon expérience personnelle, c'est qu'il y a eu un gros décrochage assez rapidement quand même, quoi. C'est-à-dire que l'interactivité était très présente pendant les cours, pendant les séances où on était là, ou même des fois des questions-réponses de gens qui étaient intéressés de connaître des solutions ou qui avaient besoin d'un coup de main sur des choses précises. Et en fait, ça assez vite, très très vite, c'était en décroissance constante de toute façon. Mais j'ai perdu l'interactivité au sein des cours, c'est-à-dire que j'avais de moins en moins de personnes qui osaient prendre la parole, j'avais de moins en moins de personnes qui allaient sur le vote interagir aussi. Et puis, pareil, en dehors des cours, j'avais aussi moins de questions, moins de demandes précises, quoi. Donc, je dirais qu'au début, ça a été, et puis il y avait quelque chose de nouveau, et on était un petit peu dans l'inconnu, donc ça nous a forcé un petit peu. Enfin, on avait besoin peut-être de contact, justement, de se rassurer. Et puis, en fait, au fur et à mesure, les règles devenaient un petit peu plus laxistes. Et puis, je pense que les étudiants en ont eu tout simplement marre de rester H24 derrière un écran. C'est quand même vachement difficile de se concentrer tout le long. Donc, voilà, ça a joué dans le fait que j'ai perdu le contact. Hein. Enfin, au bout d'un moment, j'ai moins senti de contact, hein, ça, c'est clair. Ouais. Et est-ce que vous avez dû adapter vos cours à distance? Est-ce que c'était les mêmes qu'en présentiel, à part l'outil de vote que vous venez de citer? On a essayé de garder au maximum le même contenu, mais bien sûr, on n'a pas réussi, dans le sens où on s'est bien dit que c'était pas la peine d'essayer de faire tout le programme en voyant que c'était de toute façon trop compliqué. Et que, alors c'est assez paradoxal parce que lorsqu'on fait un cours, par exemple, comme je le disais avec un Beamer ou un PowerPoint, finalement, on a tendance à aller plus vite que ce qu'on fait avec un cours. Mais le truc, c'est que l'information qui est acquise de la part des étudiantes, elle était peut-être probablement même moindre. Donc voilà, sur les premiers petits examens, enfin, on va dire petits tests en ligne qu'on a fait, on a bien vu qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore acquises et qu'il fallait ralentir le rythme et surtout ouais, essayer de voir les choses différemment. Donc les cours où on parle pendant 2 heures devant la caméra et puis on espère que ça passe, ça on a essayé d'éviter pour varier un petit peu plus justement avec les outils de vote, varier les activités, etc. Donc on a fait moins de contenu, pas beaucoup moins, mais un peu moins quand même. Et on a essayé de choisir ce qui était le plus important pour leur futur, quoi. Donc c'est-à-dire pour l'année d'après. Très bien. Donc vous parlez de difficultés un peu d'adaptation du côté des étudiants. On sait que vous avez des élèves de L1 et de L2. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux filières? Est-ce que vous avez eu plus de difficultés pour la L1 par exemple? Oui, enfin, il y avait notamment plus de difficultés en L1, je pense, mais je ne pourrais pas vraiment l'expliquer dans le sens où on a beaucoup d'étudiants en L1 et même de manière générale, c'est-à-dire pas dans la situation sanitaire qu'on a connue, il y a quand même beaucoup de gens qui sont un petit peu limite pour arriver à passer cette licence 1. Et donc, il est clair que pour ce public qui est déjà un peu plus en difficulté de base, ça complexifie encore les choses et donc probablement un décrochage et une démotivation encore plus rapide, encore plus nette. Et puis de toute façon, de la L1 à L2, on voit bien qu'il y a une petite différence aussi en autonomie. Ça, on l'observe assez bien. Et donc forcément, s'ils sont plus autonomes, je pense qu'ils gèrent un petit peu mieux, enfin ils ont mieux reçu les enseignements à distance. Alors un peu mieux, mais c'était pas fantastique non plus. En effet. Donc entre les deux confinements, il y a eu un passage au présentiel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Comment vous l'avez vécu? C'était trop bien. Non, c'était super bien de pouvoir redonner un cours quasiment normalement, dans des conditions quasiment normales, de revoir les étudiants, leurs réactions. Et je pense que tout le monde était content, donc on a repris sur de bonnes bases. Ça, c'était assez bien. Donc c'était un peu de courte durée parce qu'on est retombé après dans des phases où on était en demi-groupe, par exemple, etc. Mais il n'empêche que le fait de les avoir en présentiel, ça permettait quand même de les motiver un peu plus, de passer dans les rangs, discuter avec eux, détecter plus facilement s'il y en a qui étaient dans la difficulté ou qui avaient des soucis particuliers. Donc même une semaine sur deux, c'était très bénéfique de les avoir régulièrement, quoi.
Niveau personnel, la division de votre espace, comment ça se passait pendant le confinement? Est-ce que vous arriviez à différencier espace professionnel, espace personnel? Pas nécessairement. Là maintenant, en fait, j'utilise Discord et maintenant je mets des limites, je me mets des limites plus qu'avant. C'est-à-dire que pendant le confinement et même un petit peu après, quand j'utilisais Discord, j'avais quand même des notifications sur mon téléphone. Une notification, elle te donne envie d'aller voir et je lis la question. Si je sais y répondre, j'y réponds. Enfin, je veux dire, si j'y réponds, si je peux y répondre en 2 minutes, j'avais tendance à y répondre en 2 minutes. Et donc, quand je le faisais, je peux le faire assez tard. Mais si on commence à répondre tard, on commence à avoir de plus en plus d'étudiants qui écrivent tard parce que de toute façon, ils se disent « Ah, ben, il est gentil, il me répond même quand je le contacte à 11 h du soir. » Donc, ça a été un petit peu compliqué d'apprendre à se donner des limites, je dirais, sur l'utilisation de ça. Après, voilà, on grandit, on grandit avec ces trucs-là et on se dit, bon, bah, maintenant, on se fixe des heures où on n'a plus le droit de… Donc moi, j'ai enlevé les notifications à partir d'une certaine heure et puis voilà, quoi, c'est tout simple. Et en ce qui concerne votre équipement, donc surtout informatique, est-ce qu'avant l'acquisition de votre tablette, vous aviez quand même un ordinateur, de quoi travailler? Oui, moi, ça va, j'étais plutôt bien équipé parce que j'avais donc un ordinateur portable, mais ça qui m'a été transmis à mon arrivée. Et puis j'avais un écran qui était quand même pas mal. Je veux dire, le PC portable il est assez petit, mais que je connectais à un écran assez agréable, assez grand. Je me souviens plus, peut-être 27 pouces, un truc comme ça. Donc là-dessus, j'étais bien équipé. Une fois que la tablette est arrivée, j'étais encore mieux équipé. Donc non, j'avais pas eu besoin de… Beaucoup plus, j'ai quand même investi dans un micro. Voilà, c'est le truc que je me suis dit, le micro du PC portable n'était pas sensationnel. Ça, je l'ai vu de toute façon au retour, quand j'ai regardé mes propres vidéos après, je voyais bien que le son était vraiment nul. Donc voilà, j'ai pris un micro pas extrêmement cher, mais un truc qui marche quand même à peu près bien. Et franchement, ça a changé le retour, quoi. Les vidéos étaient plus claires. Ouais. Pour finir, si vous aviez quelque chose à retenir de votre expérience pendant le confinement, quelle serait-elle? Bon, les choses que je retiens, c'est ces logiciels et ces outils de vote là. Ça, c'est un truc que j'ai été forcément contraint d'utiliser pour pouvoir garder le maximum de monde avec moi. Et ça, c'est un truc que je garde encore aujourd'hui, quoi. Et donc ça, c'est un des trucs vraiment qui forge ma manière de penser aujourd'hui. Et en dehors de ça, quand même, je me dis que les cours en 100% distanciel, c'est pas facile, quoi. Et donc moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse vraiment faire des cursus 100% distanciel, en tout cas intégralement 100% distanciel, quoi. Des choses que je suis consciente, c'est que c'est bien de varier, c'est-à-dire on peut faire des choses un peu en distanciel de temps en temps, et avec Platon ou même avec Moodle, voilà, on peut mettre des choses assez sympas en place, mais ça n'empêche qu'on a quand même vraiment besoin de les voir de temps en temps. Eux, ils ont besoin de nous voir aussi. Et ça renforce ma vision du fait que c'est vraiment un échange, quoi, l'enseignement.